Bienvenue dans ce Stop Covid. Madame, Messieurs, ce numéro s'arrête sur la communication en cette période de crise. Et pour faire le point, nous recevons Trésor Mukambi-Loa, chercheur en communication de l'Université pédagogique nationale. Bienvenue. Merci. Vous êtes aussi candidat PhD en communication à l'Université de Douala au Cameroun. Alors, d'entrée de jeu, quelle analyse faites-vous de la gestion de la communication en cette période ? Disons, la communication s'est quand même un tout petit peu améliorée par rapport à ce qu'on avait constaté au début. De le début de la crise, l'apparition de la crise en République démocratique du Congo, il y a eu cacophonie totale. On ne maîtrisait pas du tout qui devrait dire quoi, qui devrait faire quoi. Et si facilement, cette manière de communiquer a créé un peu de la zizanie et la population aujourd'hui, une partie de la population aujourd'hui, de par cette mauvaise communication, continue à douter de la présence de la maladie ici en République démocratique du Congo et voire même certains se sont retrouvés déjà totalement incrédules. Ils ne veulent pas croire de l'existence de la maladie. D'autres parlent aujourd'hui même qu'il y a Nabango, créer Bornabango pour qu'ils puissent se retrouver. Et je pense, depuis la mise en place d'une cellule de riposte, la communication s'est un tout petit peu améliorée, mais avec de failles ici et là. Et c'est ainsi que, à la suite de cette observation, nous avons pensé proposer... Avant d'arriver à votre proposition, quelles sont les failles que vous décelez concrètement? Concrètement, il y a certaines choses qui doivent être censurées quand même. Ce n'est pas tout le monde qui doit parler si facilement de cette maladie. D'abord, il y a les personnels soignants qui doivent apporter la lumière sur cette question, mais aussi ils doivent être assistés par le spécialiste en communication. Il ne suffit pas d'avoir une caméra, il ne suffit pas d'avoir un micro pour se dire être journaliste et puis spécialiste en communication et enfin informer les gens. Non. Il y a des conditions, il y a une démarche pour pouvoir communiquer et informer la population. Donc vous voulez dire que ceux qui informent n'ont pas qualité ou encore ceux qui informent ne sont pas journalistes au départ. Chacun s'improvise pour parler de Covid-19 mais avec les spécialistes ou avec ceux qui sont de la riposte? Oui, j'ai l'impression qu'il y a juste un infographe. On lui donne un texte, un compte rendu d'une réunion. Il saisit le texte, il fait un petit bulletin sans respecter les normes même d'un bulletin et puis il publie. Donc on est passé d'une cacophonie mais vers une information qui soit simplement aussi directe vers la population sans prendre en compte certains aspects pour annoncer, pour expliquer la maladie et comment est-ce que la population a pu contracter. Et vous verrez que lorsque les statistiques sont publiées chaque jour, ce qui a encouragé et ce qui a félicité d'ailleurs, mais seulement le chiffre tel qu'ils sont donnés, il faudrait être initié pour comprendre que non, lorsque on dit au Sud Kivu, il y avait autant de cas, mais quand même sur le bulletin, cela apparaît. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un à côté qui explique, non, si ça apparaît toujours, ça signifie qu'il n'y a plus de cas de coronavirus, mais simplement on doit comptabiliser jusqu'à ce qu'on ne va plus enregistrer un cas de coronavirus à la fin de la pandémie. Mais tout ça est jeté comme ça, dans la masse, dans la population, et c'est un bon matin. On se retrouve avec 40 personnes guéries, c'est un exemple que je donne, 40 guérisons et autant de morts, mais nous sommes à 500. Mais il faudrait expliquer, si nous sommes à 500, il faudrait aussi soustraire les personnes là. Mais cette évolution de choses, cette démarche communicationnelle adoptée par la cellule, mais pousse à croire qu'il n'y a pas de spécialistes en communication à la matière. Mais autrement, on aurait pu montrer le tableau au quotidien et forcément expliquer. N'est-ce pas qu'aussi les statistiques ou les tableaux sont appréhendés par les initiés, ceux qui comprennent d'emblée? C'est ça le problème. Le reste pourrait suivre ou pas. Oui, donc chaque jour, il faudrait que la riposte passe pour expliciter mot à mot. Entre-temps, le grand travail qu'il ferait. Oui, madame, c'est une cellule et elle est fort engagée pour cela. Donc pour autant, il faudrait qu'il y ait une cellule de communication, que j'appelle même un modèle fait il faut qu'il y ait une cellule de psychocommunication pour pouvoir accompagner le docteur Mouyembe dans cette lutte. Je m'explique. Lorsque nous, en fait, en RDC, nous sommes le rare pays en Afrique centrale qui dispose au moins de 600 chaînes de radio et télévision. Donc il faut 600 experts. Il faut certaines émissions.
je prends le cas. Biwan dispose d'une tranche sur le stop Covid. C'est une tranche spéciale pour sensibiliser. Mais madame, vous êtes une entreprise privée. Avez-vous eu des contacts avec les gens de l'équipe de riposte? Je pense que non. Mais Biwan s'est résolu, il a dit qu'il y a crise. Si à cette heure-ci il y avait émission par exemple de musique, si à cette heure-ci il y avait par exemple diffusion d'une série, je stoppe. Et pour sensibiliser d'abord la population. On reviendra à la normale lorsque nous aurons à finir avec cette crise. Mais c'est une démarche encouragée. Mais pourquoi pas le faire avec la RTNC? Nous le voyons au Sénégal. Vous savez, la guérison ou bien la maladie. Les gens aujourd'hui à la maison tombent malades, pas seulement parce qu'ils sont atteints de coronavirus. Il y a un aspect psychologique qui entre en compte. Beaucoup plus d'ailleurs. Le stress. Oui. Vous comprenez d'abord, on annonce le confinement total. Bon, tantôt on annule. Et les gens se sont débrouillés pour pouvoir trouver les moyens afin de rester à la maison. Un moyen de contamination aussi. Quelque temps après, on annonce, bon, en fait, il y a un arrêté du gouverneur obligeant le port de masque obligatoire lorsque nous sommes en milieu public. Bon, personne ne respecte. Même les policiers qui sont sur le terrain, personne ne respecte. Un problème de communication. Nous voyons de panneaux publicitaires de partout. Bon, ce qui est mis en évidence, c'est autre chose que la communication qui devrait être passée. C'est-à-dire? Non, mais c'est-à-dire que la bonne foi de la personne qui a sorti l'argent afin que la communication soit passée, elle existe. Mais la personne qui conçoit, est-elle spécialiste en la matière? L'infographe peut concevoir l'affiche, mais il faudrait qu'il y ait les concepteurs de l'idée. Ici, nous voulons passer quoi? Il y a les 6 questions de référence en communication que tout communicateur ne peut pas oublier. Et même quand vous devriez écrire une brève... Mais un infographe, si on lui a donné les instructions, c'est un marché, il fait le boulot. Il fait le boulot, mais quand même, il faudrait qu'il y ait un spécialiste en la matière pour pouvoir sensibiliser exactement. Il doit appréhender la question. Il doit comprendre de quoi il s'agit. Vous êtes en train d'insinuer que dans le comité multisectoriel de riposte, il n'y ait pas des communicateurs, des communicologues? Jusqu'ici, je pense qu'il n'y en a pas. Que si, il y en a. C'est peut-être le rendement qui ne s'affiche pas, peut-être question de politique. Madame, s'il y avait des spécialistes en communication, déjà la communication au départ, nous avons la communication verbale et la communication non verbale. Hier avec vous, sur votre plateau, nous avons parlé sur une ONG, Le Geste. Imaginez-vous, aujourd'hui, nous avons un cas atteint de coronavirus, enfin sur une personne malentendante. Donc cette fois-là, on va penser à nous placer un interprète à la télévision nationale pour sensibiliser. Ça, c'est un problème. La communication n'est pas seulement ce que nous voyons, publicité, affiches et autres. Non, la communication prend en compte pas mal de choses. Et en ce moment de crise, c'est une communication de crise qui doit être prise en compte, mais justement, une communication aussi systémique. C'est une communication de crise, vous reviendrez à la systémique. C'est une communication de crise, l'État ou le gouvernement ou le comité multisectoriel de riposte qui veut communiquer, c'est aussi qu'il ne faut pas, en communiquant, transmettre trop de psychose au risque qu'on ait beaucoup plus de cas des malades qui, au fond, ne le sont pas. Mais c'est effectivement il faut ce qui est trouver fait. les justes milieux. Non, c'est juste ce qui est fait. À force de laisser n'importe qui communiquer et très mal transmettre le message et très mal commenter l'actualité sur le Covid-19, on se retrouve avec plusieurs personnes atteintes. Et très facilement, madame, ici à Ngaliema, peut-être qu'il y a un peu de confinement ici et là. À la Gombe, vous allez dans des quartiers résidentiels, ça passe. Êtes-vous déjà arrivé à Tchangou? Êtes-vous déjà passé par Selembao? Observez ce qui se passe. Moi, je suis un observateur. Observez ce qui se passe. Si déjà dès le départ, la cellule de riposte avait pensé à communiquer sur le port obligatoire de masque, on n'allait pas atteindre ces nombres. Lorsque un faux vrai message circule sur le réseau social attribué au gouvernement français, non, le masque seulement. En fait, ça ne circulait même pas seulement sur les réseaux sociaux. Même dans l'air chaîne, on nous dit celui qui doit porter le masque ne peut qu'être une personne atteinte de Covid. C'est le principe premier. C'est le principe premier. On y allait à tâtons. Oui. C'est une nouvelle maladie. Chacun devait prendre des dispositions. Non, mais merci. Chacun devait prendre des dispositions. Mais nous, déjà dès le départ, on a conseillé à ce que tout le monde porte le masque. Étant donné que j'évolue dans une université,
on a réfléchi à ce que nous avons proposé au niveau de l'Université pédagogique nationale, à ce qu'il y ait des dispositifs de sécurité à l'entrée. Et aussi obliger aux étudiants de porter le masque. Quand il y a port de masque, facilement, nous pouvons éviter de nous contaminer. Non, lorsque l'idée a été donnée, on prend le message. Je ne dis pas que c'est la voix officielle qui avait diffusé cela, mais nous nous sommes juste limités à copier ce qui avait été fait en France. Encore, il faut se questionner ici. Avant que la maladie n'arrive ici, c'est toujours la même France qui a fait une édition spéciale sur RFI. Pourquoi l'Afrique n'est pas atteinte? Quelques jours. Oui, mais il y avait une réponse. C'est pas parce qu'on s'est posé la cette réponse, question que l'Afrique non, mais a été la atteinte, réponse, nous la fallait subissons. expliquer. Les questions sont posées ailleurs, mais nous subissons leur réponse. C'est-à-dire que nous sommes la réponse à leurs questions. Nous sommes dans une crise. On parle de confinement. Mais confiner, est-ce que c'est une décision venue de la cellule de riposte? C'est une question. Mais on a dit qu'il faut confiner. Quand le confinement est arrivé, la cellule de riposte a proposé. En tout cas, c'est venu de la riposte. C'est venu de la riposte, bien sûr. Mais les problèmes. Insisté sur un confinement total. Je suis en train d'y arriver. Il a proposé même le confinement total et ainsi de suite. Mais nous devrions faire les choses sur base d'un modèle africain. Aujourd'hui, au niveau de Madagascar, ce que le Malgache ont fait, est-ce un modèle européen? Mais quand même, ça a réussi. Encore qu'il y ait un Congolais dans l'histoire. Pourquoi nous voulons suivre ce qui est fait ailleurs pour l'appliquer sur notre société? Il y a anguille sous roche. C'est ainsi que moi je dis, il y a des députés qui ont conseillé à ce qu'il y ait état d'urgence. Mais en réfléchissant sur l'état d'urgence, ont-ils proposé à l'autorité la manière d'accompagner cet état d'urgence? Ils n'ont pas réfléchi sur la suite. Et depuis lors, ils sont silencieux. La communication. Ils sont leaders d'opinion. Ils devraient être sur terrain aujourd'hui. Encore que le ministre devrait être le premier soldat sur terrain, chose qu'il ne fait pas. Si, il fait la ronde des centres de santé pour voir. Nous avons vu avec vous la création d'une chaîne de télévision Covid TV. Je ne sais pas moi comment est-ce que c'était le nom. Où est cette télévision-là? C'était quoi l'objectif? Il ne suffit pas. Non, nous savons, le média ou la communication a 3 objectifs. Informer, former et divertir. On ne peut pas se réveiller d'un bon matin et puis on veut créer une télévision spéciale. La chaîne nationale, c'était pour informer et former. Oui, effectivement, c'était pour informer et former. Mais j'ai l'impression que c'est pour divertir pour l'instant. On a annoncé et par la suite, c'est parti où? La communication a des principes clairs. Et ces principes clairs sont là pour nous aider à éviter pire. Lorsqu'on communique mal, ce qui s'annonce mieux. Vous comprenez? Lorsque vous êtes en face d'une crise, en face d'un ennemi qui est invisible, la seule chose pour sauver, c'est la psychologie et c'est de la communication. Lorsque les joueurs sont sur le terrain de football, ils sont en face d'un adversaire qui, peut-être qu'ils ont étudié, qu'ils ont compris, mais au moment où le but va entrer, ils ne savent pas. Mais ils évoluent avec le système de jeu qu'ils ont établi, avec leur entraîneur. Et je pense que nous devrions réfléchir sur même le comment déconfiner. On a confiné, mais comment déconfiner? Comment ça va se passer par la suite? Parce que les universités doivent revenir. Je crois qu'on y pense déjà, parce qu'avec l'école primaire et secondaire, par exemple, on devra achever dans la semaine les modalités pour la reprise. Qui y pense? Le ministère et tous les autres concernés. Le ministère, les inspecteurs et tout. Sont-ils personnels soignants? Sont-ils dans la cellule de riposte? Non, il s'agit de leur secteur. Non, leur secteur, mais ici, c'est comme quand le soldat est au front. C'est lui qui doit vous dire que nous avons conquis le terrain, maintenant vous pouvez revenir. Mouyembe avec eux, il est associé. Oui, il est associé. Est-ce qu'il a donné un point de vue que maintenant nous pouvons revenir? Parce que jusque-là, il y a encore de cas suspects. Nous sommes à presque 500 cas. Si nous sommes à presque 500 cas, il faut déjà estimer que si avec un seul cas, le ministre avait déclaré sur Top Congo, avec un seul cas, il y avait au moins 600 cas suspects. Multipliés. Nous avons combien de cas suspects? Qui sont dans la nature. Donc il y a encore problème. Il faudrait réfléchir sur le modèle congolais. Il faudrait une bonne communication, que j'appelle la psychocommunication. Lorsque vous sensibilisez bien, et lorsqu'un malade est guéri, il faudrait un suivi qui soit psychologique.
Puisque la communication que nous avons vue au niveau de ceux qui étaient de l'hôpital du cinquantenaire sortit. Et c'est quelqu'un qui est soi-disant membre du cabinet du ministre qui filme et qui balance sur la toile. Nous avons vu. Est-ce là une manière de sensibiliser ou bien de désensibiliser la population? Non, une manière de montrer les faits. De montrer les faits. Au lieu de désinformer. Non, mais c'est ça le problème. Ouais. Madame, l'information, lorsque nous partons sur le terrain, récoltée, doit être traitée avant d'être diffusée. Mais lui, il prend l'information à l'état brut. Et puis, il diffuse. Voilà le problème qui se pose dans notre communication. Voilà le véritable problème. Lorsque vous filmez, il ne suffit pas de filmer. Traitez quand même cette information. Vous, à votre niveau, lorsque ça va partir, quel impact? Il faudrait comprendre la personne qui avait filmé a contribué à ce que beaucoup de gens deviennent aujourd'hui incrédules par rapport à cette pandémie. Beaucoup de gens n'y croient pas. On en arrive aux gens qui ne croient pas. Ils ne croient pas parce qu'ils ont un problème de méfiance vis-à-vis des gouvernants. Ils ne croient pas, même quand ils voient par ricochet des gens être contaminés, des gens mourir, perdre la vie, même quand ils savent que leurs frères ou leur bailleur de fonds, entre guillemets, comme on aime le dire, ceux qui les financent en temps normal et qui se retrouvent en Occident, sont en train de périr. Tout ça, ils ne continuent pas à croire. Madame, merci pour la question, mais j'aimerais vous dire une chose. Lorsque j'insiste sur un plan de communication purement congolais, c'est simplement pour ne pas tomber dans cela. Le bailleur de fonds existe depuis toujours. Ici, j'aimerais dire à ceux qui nous suivent que la maladie existe. La maladie est réelle. Protégez-vous. Et la meilleure protection, c'est de rester chez vous. Lavez-vous les mains régulièrement. Restez chez vous, ça aussi c'est un concept de l'Occident. Hein? Bien sûr. Vous qui ne vouliez pas qu'on copie, vous qui reprochez à la RDC de Madame, copier tout, je ne suis les pas questions sont posées là-bas, je ne les suis pas en réponses train sont de trouvées poser, ici. je ne suis pas en train de dire qu'ici, il ne faudrait pas copier. Je m'explique. Le modèle congolais sur la communication que j'aimerais proposer ici, c'est quoi? Nous connaissons notre population. Lorsque vous vous adressez, vous communiquez, étudiez votre auditoire. Vous vous adressez à qui? C'est un Quinois. Le message qui est destiné aux Parisiens, ce n'est pas le même message qu'un Quinois doit recevoir. Vous comprenez un peu? C'est ça le modèle. S'ils ont dit qu'il faut rester à la maison, étudiez maintenant d'abord. C'est quoi un Quinois? Qu'est-ce qu'il fait au quotidien? Il a quelle attitude? Nous le savons très bien que si la communication, au départ, était déjà bien élaborée, aujourd'hui, on n'allait pas avoir autant de cas. Mais maintenant, puisque nous en sommes là, ce que moi je propose est de repenser la communication et d'insérer une cellule de communication, en fait une cellule de psychocommunication, où il y aura à l'intérieur des spécialistes en communication. Pas nécessairement les journalistes. Hein. Vous savez très bien ce que c'est un journaliste de par notre loi. Des spécialistes en communication, des spécialistes en psychologie, pour une bonne prise en charge de la population. Et aujourd'hui, si cette communication est mieux traitée, nous aurons des gens qui vont se méfier et très bien comprendre. Puisqu'il faudrait prendre le modèle de la famille. Si vous prenez votre enfant, déjà vous lui dites qu'il y a coronavirus, il faut faire ceci, il faut faire cela. Votre enfant vous obéit. Et c'est le modèle congolais qu'il faudrait faire. Qu'est-ce que nous faisons dans nos familles? C'est très simple. Nous devrions partir sur dans une communication qui partira de la famille. Une communication bien élaborée. Tout en prenant en compte toutes sortes de communications. La communication aussi non verbale. Pas seulement la communication verbale. Pas seulement en utilisant la communication écrite. Non. Il faut prendre aussi la communication non verbale. Il y a de personnes malentendantes. Ils sont ici, en RDC. Qu'est-ce que le gouvernement a prévu pour eux? Est-ce qu'il y a-t-il une cellule qui réfléchit sur ça? Non. Vous voyez un peu toutes sortes de questions que je me pose. Il faudra aussi se dire que lorsque vous êtes par exemple en France, pour ne parler que de la France, ils sont très évolués. Je prends par exemple la technologie, il suffit d'un clic, vous avez tous les ménages sont presque connectés. Il suffit d'un clic et puis le message arrive. Très bien structuré. Et nous connaissons le nombre, en fait, ils connaissent chez eux, dans tel quartier, il y a autant de Français,
il y a autant d'étrangers, il vit à tel endroit, il fait ceci, il fait cela. Et le système d'alerte est très bien structuré, mais ici chez nous, est-ce que même le bourgmestre de Ngalema peut me donner le nombre de la population de sa communauté? Si les RDC ne peut pas le donner, demandé par un bourgmestre. Voilà. Ainsi, il faut repenser la communication. Nous sommes en train de réfléchir sur le comment déconfiner. Sur le comment déconfiner, essayons d'éviter... Là, vous êtes un peu d'accord à comment déconfiner. Oui. Le temps vient d'être donné. Oui, le temps vient d'être donné, mais maintenant, évitons sur ce qui avait été fait quand on avait dit déconfinons. Quand on voulait décider déconfinons maintenant la RDC ou déconfinons Kinshasa. C'était fait et il n'y avait que la communication du président de la République, son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi, qui était passé limpide, mais par la suite, qu'est-ce qui s'en est suivi? Du tâtonnement. Ceux qui devraient prendre des mesures, c'est Oui, peut-être... il ne suffit pas de prendre des mesures. Les mesures que les autorités prennent sont bonnes, mais l'application de ces mesures, la communication sur ces mesures, c'est ça qui pose problème. Lorsque le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, vous prend une décision, un arrêté plutôt, pour obliger les ports obligatoires de masques en milieu public, mais c'est une bonne décision. Mais quelle est la communication qui vient après? C'est une bonne décision. Lorsqu'il demande à ce que dans le taxi, que nous soyons seulement à 3, bon 4 avec les chauffeurs, c'est une bonne décision. Mais quelle est la communication qui vient après? C'est devenu une affaire de roulage maintenant et des policiers. Et parce qu'ils sont censés assurer le suivi, le Congolais ne comprenant qu'à un moment par la force. Merci, ils sont assurés d'assurer le suivi. Mais y a-t-il contrôle aussi par rapport à ces policiers? Parce que lui-même, quand il vient contrôler dans les bus, qui a porté le masque et tout ça, même lui-même n'en a pas. Il va arrêter qui? Il y a un problème qui se pose. Réfléchissons sur le comment déconfiner Kinshasa. Mettons plutôt en place une bonne stratégie de communication pour éviter que nous puissions rejeter. Vous le savez très bien, lorsque un malade quitte l'hôpital et n'a pas une bonne prise en charge par la suite, psychologique, risque de rechuter. Oui, déjà, on n'a pas de certitude de l'immunité par rapport à ceux qui ont déjà été malades de Covid-19. Vous comprenez un peu déjà? C'est-à-dire que si nous communiquons mal, on va se retrouver à la télévision, n'importe quel type de déclaration passe, il est à la maison, on prend quelqu'un qui diffuse encore un message inadéquat par rapport à la pandémie, il risque encore de rechuter. Et même certaines personnes, pendant que nous sommes en train de parler, à force de subir la pression sur le coronavirus, les coronavirus, c'est tout le monde qui en parle. Vous passez sur telle chaîne. Bon, c'est un politicien qui débat même pour dire que non, un politicien censé être leader d'opinion, mais qui embrasse une position pour démobiliser la population. Mais dites-moi un peu, où est-ce que nous allons? À un certain niveau, il faut censurer certains débats. À un certain niveau, il faut censurer. Le ministère des Médias, non, mais le ministère des Médias et Communication existe. Pourquoi nous voulons attendre qu'on insulte le chef de l'État? Permettez-moi, qu'on insulte le chef de l'État pour pouvoir maintenant prendre des dispositions. Là, ce n'est pas le ministère de la Communication qui intervient. Non, c'est-à-dire, non, il y a une lettre qui est sortie par là. Mais lorsque chaque jour nous avons de fake news sur les réseaux sociaux, sur ceci et cela, mais il y a possibilité de collaborer avec Facebook. Bon, le ministre de la Communication et des Médias, ou peut-être de Pétentique, bon, vous collaborez avec Facebook afin que toutes sortes de vidéos qui ne respectent pas la norme et autres ne soient pas diffusées. Il y a possibilité aujourd'hui. Mais pourquoi ne pas penser à ça? Mais ne serait-ce pas là aussi une manière de faire obstruction à la communication? Sinon, les gens risquent de s'arroger un certain monopole, ne communiqueront que ceux-ci parce qu'eux ont qualité et ça deviendra parole d'évangile. Or, nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit, mais il ne faudrait pas confondre. Lorsque je dis collaborer avec Facebook, par exemple, ou bien Twitter, afin de bloquer des vidéos virales, des vidéos qui ne respectent pas la norme, je ne pense pas que vous, en tant que journaliste, avec autant de professionnalisme que vous avez, vous pouvez prendre une vidéo sans vérifier la source et puis la diffuser. Non. Ça veut dire que ces plateformes laisseraient les informations, mais maintenant, ce flux-là d'informations devrait être traité avec des pincettes par les professionnels. D'où, dans l'état d'urgence, il faudrait, même si nous sommes dans un état de droit, il faudrait penser à censurer certaines
certaines émissions et certaines chaînes qui ne prennent pas en compte. On a vu une chaîne de la place qui a pris au moins 2 heures du temps pour dire aux gens que malade awa est athée. On a vu ici à Kinshasa. Est-ce la chaîne ou l'intervenant? La chaîne et l'intervenant et tous se retrouvaient dans une même situation, puisque c'était le propriétaire de la chaîne qui parlait de cela. Il y a même une émission mais qui est très suivie. C'est ainsi que je parle de la communication sur le modèle congolais. Aujourd'hui, la sensibilisation est faite et nous connaissons quel type de chaîne est suivi par quelle catégorie de la population et nous savons bien cibler. Si nous étudions notre auditoire, facilement ça va aller. Dites-moi, le monsieur qui est passé dans sa chaîne pour démobiliser la population sur cette pandémie et dire tout haut que cette maladie n'existe pas à Kinshasa, vous savez combien de gens il a envoyé à la tombe? Oui, ça on comprend. C'est oui, un mais fait. On comprend, mais... C'est un fait, c'est décevant, effectivement, mais il y a aussi la part de la population et la part de consommateurs des médias. Oui, mais ils ont la jugeote, ils peuvent faire la part des choses. Non, mais madame, nous avons une population qui est, je peux dire, à 90% analphabète. Hein. Ne confondez pas Kinshasa avec la République démocratique du Congo. C'est presque au moins 6% de la population dispose d'un certain nombre de diplômes. Et même dans ces diplômes, il faudrait se dire comment est-ce qu'ils ont obtenu cela. Est-ce qu'ils ont le même niveau? Vous comprenez un peu? Il ne faudrait pas penser que si Ngaliema dispose d'un groupe de jeunes qui parlent français et qui sont intello, non. Les téléspectateurs ont la jugeote, ils peuvent comprendre et puis tirer une conclusion. Oui, effectivement, la conclusion ne peut pas se mettre positive. Il peut se dire, bon, moi j'ai suivi, c'est Madame Julie qui a dit, ce n'est pas dit ça. Madame Julie qui a dit, elle est crédible, maladie des athées. Même si tu es ministre, tu viens lui dire que cette maladie est là, il ne croira pas. Mais le monsieur est revenu pour faire le mea culpa. Mais dans l'entretemps, qu'est-ce qu'il avait fait? C'est ainsi que je dis, réfléchissons sur le modèle congolais. Est-ce qu'il faut remettre l'argent à Madame Julie pour que maintenant qu'elle commence à sensibiliser sur le coronavirus? Non. Il n'y en a pas. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait appeler le média qui ont déjà donné les temps, qui ont réfléchi. Vous nous avez donné un temps de parole. Bon, canalisons cela. Essayons bien de réfléchir sur ce que vous nous avez donné. C'est 1 heure de plateau que vous nous avez donné. Qu'est-ce que nous pouvons faire? On peut atteindre la population par ça. Biwan a une audimat. Et cette audimat-là, nous pouvons atteindre autant de personnes. C'est bon, déjà. On prend telle autre chaîne. Nous avons plusieurs chaînes ici, à Kinshasa. Et ces chaînes-là peuvent travailler. Mais maintenant, prenez une cellule au sein de l'équipe de riposte chargée simplement de questions psychologiques et de questions communicationnelles. Donc, que j'appelle psychocommunication. Cela nous permettra à mieux déconfiner et à mieux programmer la reprise de cours, que ce soit au niveau de l'université et notamment au niveau de l'école primaire et secondaire. Une petite parenthèse qu'on ouvre pour refermer, là où quand même la communication a joué un rôle jusqu'ici que positif, même si quelque part il pourrait aussi y avoir matraquage, c'est lorsqu'on parle du chercheur congolais qui a proposé Covid organique au Malgache. Oui, mais... Madagascar. Au Madagascar, mais comprenez que les chercheurs congolais, c'est aussi l'occasion de valoriser un peu nos chercheurs. Parfois, nous sommes pris comme des occultistes. Lorsque vous parlez science, lorsque vous réfléchissez trop, même dans le quartier, vous êtes un peu considéré autrement. Lorsque vous approchez un savant, et j'ai échangé avec un professeur qui est doyen de la faculté de psychologie à l'UPN, le professeur Mukaou, et c'est lui qui a même proposé dès le départ cette démarche de pouvoir intégrer les psychologues dans cette structure. Et j'ai aussi vraiment appuyé cette idée-là, en y joignant une pensée communicationnelle, avec le professeur Yawidi, bien sûr. Mais vous comprenez que lorsque le scientifique congolais réfléchit, on ne le prend pas en compte. Prenez le cas, en dehors du Congolais qui a proposé ces modèles au Madagascar, mais ici sur place, il y a un chercheur que je connais bien, c'est un papa presque pour moi, qui a proposé Manacovid. Qui en parle? Est-ce qu'il y a eu même possibilité, même si on n'en parle pas, il y a aussi crainte. Lorsque quelqu'un propose une idée,
qui est suivi. Il dit même qu'il y a autant de personnes qui sont déjà guéries par rapport à cette démarche. Bon, lorsqu'on le récupère, il va, tout devient silencieux, comme si rien n'était. Bon, Oui, les gens qui sont guéris pour l'instant... Il suffit qu'ils proposent, ça doit suivre le circuit, il y a des échantillonnages qu'il faut respecter jusqu'à ce qu'on arrive au résultat. Parce que aussi on sait que beaucoup de malades de Covid-19 parfois sont guéris d'eux-mêmes. Donc c'est peut-être l'effet placebo aussi qui peut être présenté comme des remèdes efficaces qui guérissent. Je vous donne quand même le temps de vous résumer parce qu'il est plus important ici de parler de l'approche que vous proposez pour une communication efficace, efficiente, afin de sortir de ce confinement et de rentrer à la normale. Madame, je pense que pour me résumer, ce que je dirais, qu'il est grand temps de ne pas faire du copier-coller. Comme on en a eu l'habitude depuis le début de la crise, il est grand temps de sortir un peu de l'ordinaire, afin de sauver notre société, afin de nous permettre de ne plus rechuter. Il ne suffit pas d'être déclaré guéri, mais il suffit aussi d'avoir ou d'obtenir une bonne prise en charge. Il ne suffit pas de créer une structure pour gérer de l'argent, mais il est aussi important de mettre en place une bonne structure de communication. La société congolaise doit être repensée dans son ensemble. Il faudrait repenser notre manière de faire. Nous ne sommes pas censés subir le modèle nous imposé par les Occidentaux. Nous avons nos réalités, nous avons notre manière de faire et nous avons des spécialistes en la matière qui peuvent nous aider aujourd'hui à faire mieux. C'est ainsi que je recommande à ce qui est création d'une cellule de communication que j'appelle psychocommunication. Dedans, nous aurons des spécialistes en psychologie, nous aurons des spécialistes en communication. Ce n'est pas parce que je suis de l'UPN que je demande cela. Bien sûr qu'il y a des chercheurs de l'UPN qui sont disponibilisés. Il y a aussi des chercheurs de l'UPN qui sont dans l'équipe de riposte, mais bien sûr qui sont des personnels soignants, qui travaillent. Ça, c'est encouragé. Mais un aspect qui est aussi capital, c'est de la communication. Et de la bonne communication faite par des spécialistes. C'est une prise en charge psychologique après confinement. Vous savez, aujourd'hui, après cette maladie, nous risquerons d'avoir beaucoup de maladies ou de malades qui seront beaucoup plus peut-être psychologiques et autres, parce que certains couples aujourd'hui souffrent de cette maladie. Les faits, on l'a lu sur la toile par rapport à ce qui se passe en Chine, même en Occident. On se dit qu'il y a beaucoup de cas de divorce. Sans une bonne prise en charge psychologique, sans de programmes spécialisés à la télévision pour cet aspect de choses, je pense que nous risquons encore de rejeter par la suite. Il est temps de repenser les choses et de les proposer mieux. Trésor Moukabiloa, nous vous remercions. Merci beaucoup, madame, pour l'invitation. Prenez soin de vous. Merci. Madame, Messieurs, c'est ici qu'on marque un stop à ce Stop Covid. N'oubliez pas d'observer les gestes barrières. À très vite. Au revoir.